Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui porte sur les énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune qui est doublée d'une éclipse solaire, certes, qui ne sera pas visible de chez nous, mais que l'on ressent. Si comme moi, voilà, vous êtes effectivement très sensible aux aspects lunaires et aux conjonctures de planètes, etc. et aux événements tels que les éclipses, et bien voilà, la conjonction entre cette nouvelle lune plus cette éclipse solaire, et bien ça donne un mélange qui est assez détonnant. Voilà, qui peut fort chambouler, qui peut fatiguer, qui peut réveiller des peurs, qui peut voilà, nous faire travailler à divers niveaux. Et je vous propose en fait qu'on voit ça ensemble à travers cette guidance, puisque voilà, je vais consulter les oracles, consulter les guides et voir quel message on souhaite nous transmettre afin bien qu'on comprenne peut-être un peu mieux les changements, les situations que nous sommes en train de vivre actuellement, que ce soit d'un point de vue individuel et aussi collectif. Voilà. Alors avant de procéder à cette guidance, je me présente pour les personnes qui rejoignent cette chaîne et qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Morin, je suis énergéticienne, je pratique des soins qu'on appelle les soins Reiki angélique, angélique Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les messages pour le collectif, comme je le fais ici à travers ces vidéos, mais je le fais également d'un point de vue individuel, en me connectant directement à votre âme, afin de canaliser les messages qu'elle souhaite vous transmettre, et les messages de vos guides également. Alors si vous avez besoin d'un éclairage personnel, d'un soin ou autre, eh bien vous pouvez me contacter via mon adresse mail que je laisserai dans la barre d'infos, ou via mon compte Facebook ou mon compte Instagram. Voilà les amis. Allez, pour commencer sur cette guidance des énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse, je vais prendre la sagesse de l'oracle et je vais voir avec cet oracle tout de suite quel message, quel premier message on souhaite nous transmettre. Ça va nous donner le ton hein, vraiment de cette guidance, sur quoi elle va porter. Et puis on verra ensuite les messages complémentaires qu'on souhaite nous transmettre par rapport à tout cela. Ok, bon. Hop, j'ai une carte qui a sauté, mais je vais en prendre une deuxième. Allez, petite deuxième carte, s'il vous plaît. Ok, bon, j'en ai plusieurs là, mais je vais prendre celle du dessus. Ok, hop. Alors, nous avons dans un premier temps la carte de la tribu. La tribu qui pour moi fait référence à la famille d'âme. Elle nous parle en fait du fait de se sentir à sa place au sein d'une communauté, au sein d'un groupe. On nous parle aussi à travers cette carte de la facilité d'échange en fait quand on est avec des personnes à la sensibilité peut-être similaire à la nôtre, ou voilà avec lesquelles on a des connexions vraiment particulières, eh bien ça nous renvoie vraiment à ça, à cette idée d'appartenance, à cette idée de tribu, à cette idée de famille d'âme. Donc voilà, c'est sur quoi portent ces énergies à l'heure actuelle. On a vu dernièrement hein, dans les autres guidances, dans les guidances précédentes, qu'on travaillait fort sur l'aspect relationnel. Et bien là, on voit avec cette carte hein, que ça continue. Également, on nous parle de la nouvelle vie. Hein. Donc les changements qu'on a opérés, qui s'orchestrent depuis déjà quelques temps en coulisses, nous sont bien confirmés avec cette carte. Ce personnage hein, qui est en train d'émerger en fait hein, de son cocon ou d'un œuf ou de je ne sais quoi, et qui voilà, qui est en train d'éclore à cette nouvelle existence. Voilà, donc ce sont les énergies de cette nouvelle lune, les amis. Ouais, c'est ça, il y a bien une coquille d'œuf, hein, donc voilà, elle est en train de sortir de sa coquille. Donc on est vraiment dans ces énergies, encore les énergies du phénix, hein, processus de mort-renaissance. Et on voit là que ça nous est confirmé avec cette carte. Donc voilà déjà ce qu'on nous dit déjà sur les énergies de cette nouvelle lune. Et je vais continuer tout de suite avec l'oracle Béline pour avoir un petit complément, hein, à savoir sur ces énergies
nouvelle lune, éclipse. Alors, quel message complémentaire on souhaite nous transmettre? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, pour le collectif? Une première carte. Ok. Qui nous parle de retraite, hein, qui nous parle d'isolement, d'introspection. On a la carte du bonheur. Je vais vous les montrer. Hein. Juste les tire et puis après, je vous parlerai plus en détail de ces énergies. Ok. Alors, nous avons les pénates. Les pénates qui nous parlent du refuge, qui nous parlent du fait de s'isoler, d'être en introspection. Donc on voit que ces énergies lunaires doublées de cette éclipse-là nous amènent vraiment à aller sonder notre intérieur, à revenir vraiment à soi, également à se retirer peut-être provisoirement du monde pour faire le point, hein, pour accueillir aussi toutes ces nouvelles énergies. Il y a un besoin, oui, de se comprendre, de se réfugier vraiment en soi ou de se réfugier, voilà, dans sa tanière pour se préserver, hein, d'une certaine manière peut-être, des perturbations extérieures, se préserver aussi quelque part de ces énergies qui sont fort chamboulantes. Donc voilà, un besoin de revenir à soi, de revenir en soi afin voilà, de se recueillir et de vraiment d'être aussi plus en mesure de capter, hein, les messages de notre âme et ce vers quoi on va, hein, les amis. On a également la carte du bonheur. Hein. Donc on voit que c'est une période où il y a quand même de grands moments de bonheur. On nous parle de félicité, de béatitude. Hein. On nous parle aussi d'acceptation. Donc le bonheur vient aussi du fait que l'on accepte aussi ces phases par lesquelles on passe, on est passé et par lesquelles on passera encore. Hein, okay, on nous parle d'accueil, hein, d'accueillir aussi tout ça. Parce que ça fait partie du processus, ça fait partie du process pour aller vers cette nouvelle vie. Hein, voilà, il faut bien casser la coquille à un moment. La métamorphose n'est pas toujours facile à vivre, ça peut être douloureux, hein, mais au final, voilà, vous voyez la posture de ce personnage. Voilà, il y a quelque chose de très doux, hein, dans cette éclosion et dans cette renaissance. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur les énergies de la nouvelle lune. J'ai mon chat qui veut faire la guidance avec moi. Alors, nous avons également des messages, des communications, des dialogues qui viennent vers nous, des révélations que l'on nous fait. Vous voyez, avec cette étoile, on sent ici qu'il y a quelque chose de bénéfique. Hein. C'est-à-dire que, quelle que soit la forme que ça prend, les nouvelles que nous allons avoir, les échanges que nous allons avoir, il y a une forme de grâce qui entoure ces échanges. Et cela nous amène vraiment vers cette carte, hein, du bonheur. Ok? Voilà. Comme quelque chose aussi de nécessaire, hein, vraiment. Aussi, ça nous renvoie à la carte de la tribu, hein, ce que je vous disais en premier lieu, c'est ce que je capte aussi des échanges avec des personnes qui sont proches de vous et avec lesquelles vraiment vous n'avez pas besoin peut-être de rentrer dans trop d'explications. Il y a une forme comme ça de compréhension naturelle en fait qui peut se faire parce que tout simplement vous vous ressemblez, hein, énergétiquement, vous avez voilà, vous êtes peut-être des âmes sœurs, soit des âmes sœurs amicales ou amoureuses ou autres, hein, mais en tout cas, voilà, on nous parle de cette idée de famille d'âme. Et donc, il y a beaucoup de communication actuellement et à venir avec ces membres de votre famille d'âme, ok? Allez, je vais continuer avec l'oracle des gardiens de la lumière, afin de voir bien peut-être quel guide nous accompagne actuellement et quel message éventuel il souhaiterait nous transmettre. Allez, dans ces énergies de nouvelle lune, quel guide nous accompagne, s'il vous plaît,
quel guide nous accompagne et quel est son message pour nous, pour cette nouvelle lune. Alors, ok, donc on nous parle ici avec Jwalkul, le maître ascensionné Jwalkul, du dharma, ok, on est en train de travailler actuellement sur, comment dire, une nouvelle façon de vivre et d'accomplir finalement notre mission de vie, la raison pour laquelle nous sommes venus nous incarner sur cette terre. Ça nous parle du fait que nous sommes dans un... nous sommes ici à un passage qui est assez significatif, ok? Que c'est ce passage que nous faisons ici sur Terre et en fait, oui, en fait l'idée, pardon, il faut le temps que ça descende, l'idée c'est ne pas se soucier finalement de la destination, mais plus s'attacher, être conscient et être en conscience du passage, du voyage que nous faisons, ok? Ce n'est pas l'arrivée qui compte, la destination, mais bien le chemin que nous empruntons et d'avoir conscience que dans ce chemin, il y a des hauts, il y a des bas et que voilà, et tout ça est ok, d'accord? Ça fait partie du process. Donc, évidemment, il y a des moments où peut-être on va avoir la sensation de régresser, il va y avoir des peurs qui vont se représenter. Et il va y avoir voilà, des choses qui vont se mettre sur notre chemin. Et on va se dire, mais mince, mais pourquoi? Mais parce que ça a un sens, ça fait partie du process, ça fait partie du voyage. Okay, du voyage qu'on a décidé de faire sur Terre en conscience, hein, avant de nous incarner. C'est vraiment le contrat qu'on a signé. Hein, voilà. Et là, ici, avec Jwalkul, c'est vraiment étape par étape, ok? Ne pas vouloir précipiter ou brusquer les choses, une chose à la fois. Des fois, on va avoir l'impression de faire plusieurs pas en avant et puis la fois d'après, le lendemain, peut-être plusieurs pas en arrière. Et ici, Jwalkul nous dit, c'est ok, ça fait partie de notre dharma, ça fait partie quelque part de de notre mission sur cette terre. Je ne sais pas comment le formuler autrement, mais enfin c'est un petit peu l'idée ici que nous donne Jwalkul, le message qu'il nous transmet. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. On va continuer avec eh bien l'oracle de la flamme d'Anka. J'ai envie de voir en fait peut-être ce que nous sommes en train de travailler actuellement. Ok. Allez. Qu'est-ce que nous sommes en train de travailler en termes de peur, de mémoire, de tout ce qu'on veut? Allez. Quel travail nous sommes en train de faire actuellement, s'il vous plaît? Allez. S'il vous plaît, quel travail nous effectuons actuellement? Que ce soit au niveau de nos blessures, de nos peurs, etc. Alors, s'il vous plaît. Allez. Ok, bon, moult cartes ont sauté. Alors, nous avons plusieurs cartes. Alors, nous avons la relation précédente non libérée. Donc, on voit certainement actuellement peut-être une réminiscence, un retour comme ça de mémoire, peut-être du souvenir d'une personne avec laquelle nous avons été en relation amoureuse. Ou amicale, hein, mais là je ressens plus quand même dans la sphère amoureuse,
que des choses n'ont pas peut-être pas été exprimées ou digérées, ou peut-être qu'on a eu la sensation que ça l'était, que c'était ok. Mais actuellement, il y a peut-être des situations qui vous renvoient à une relation précédente, une relation significative pour vous, et que cette relation en fait est encore présente, le prisme de cette relation est encore présente aujourd'hui dans votre vie actuelle, et que cela en fait vous retient quelque part, hein. Voilà. Il y a aussi la carte de l'indépendance, donc c'est aussi ce que nous travaillons actuellement, l'indépendance. C'est aussi le fait à travers, vous voyez, cette carte de la tribu, c'est trouver sa place à la fois au sein d'une communauté, au sein d'une famille d'âmes, mais en même temps d'être dans cette indépendance, dans cette posture, ok? Il y a vraiment à la fois je suis avec et à la fois je suis... eh bien, je suis indépendant, je suis moi-même, je suis un être autonome qui marche sur mon propre chemin, ok? Donc, c'est vraiment, ça nous renvoie aussi à ça. Ça nous fait aussi travailler énormément sur tout ce qui est dépendance affective, etc. Peur les blessures de l'âme en général, surtout la blessure d'abandon, la blessure de rejet, hein. Voilà, donc c'est ça que nous travaillons aussi actuellement. Et on nous parle aussi de l'idéalisation. L'idéalisation, c'est comment en fait on met quelqu'un sur un piédestal et on voit hein, que ce personnage-là, il est en train de s'effriter. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi, on reprend encore la carte de la tribu, de ne pas mettre quelqu'un au-dessus de nous, de ne pas, comment dire, le surestimer, le surévaluer, le mettre, enfin le considérer, voilà, comme... C'est de revenir voilà, l'autre est notre égal, nous sommes un, et en fait, il n'y a personne qui est au-dessus de nous ou en dessous de nous. Il n'y a pas à idéaliser ou à cristalliser, en fait, les choses sur quelqu'un, potentiellement sur l'être aimé, parce que on va au devant de grandes, comment dire, désillusions, dans le sens où bah, l'autre n'est pas parfait, hein. Et donc quand on met les gens sur un piédestal, bah, généralement bah, on est déçu parce que on projette en fait nos rêves, nos aspirations, une certaine vision en fait de la vie, on projette en fait et on cristallise tout ça sur cette personne, mais cette personne n'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas en accord avec ce qu'elle est profondément, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et ça nous renvoie vraiment à ça, hein. Voilà, je vais continuer les amis avec l'oracle du Cantique. On va aller voir ce qu'on travaille à l'heure actuelle, enfin ce qu'on expérimente dans la matière avec l'oracle du Cantique, qui est toujours très bien en fait pour compléter les messages. Je prends bien soin, voilà, de mélanger. Allez, quels sont les messages qu'on souhaite nous transmettre pour compléter les messages que nous avons déjà reçus? Alors, j'ai déjà plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, ça va pas, les amis, c'est exactement les mêmes cartes que la dernière fois. Donc, je vais rebrasser. Je vais rebrasser. J'ai la sensation que mon jeu, cet oracle, en fait, est pas bien mélangé. Allez, je rebrasse. Allez, j'ai une première carte qui a sauté et je demande à avoir des infos complémentaires sur ce que nous vivons actuellement, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Allez, s'il vous plaît. Allez, un petit peu plus d'infos. Alors, je vais me concentrer encore d'une carte, s'il vous plaît. Quel message on souhaite nous transmettre en complément des messages que nous avons déjà reçus, s'il vous plaît. Oups. Ok. Alright.
Nous travaillons sur la voie de l'honneur, sur le respect et l'estime de nous-mêmes, ok? C'est des situations là qui vraiment vont nous amener à être de plus en plus dans cette posture, hein. Par rapport à ça, on va recevoir une aide, hein. Nous allons avoir des personnes, le soutien d'un expert, une aide professionnelle, une aide qui va venir en fait nous soutenir dans cette posture. Ok, on va recevoir une aide extérieure. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte de la famille d'âme. Bon là, ça nous parle d'aide professionnelle, mais je ressens... parce qu'on parle d'expert, l'expert c'est quelqu'un qui connaît bien la situation, qui a déjà vécu ce genre de situation. Ça peut très bien être quelqu'un de la famille, quelqu'un de la sphère amicale ou autre. Donc voilà, attendez-vous à être soutenu, que ce soit par un thérapeute, ou que ce soit par un ami, ou que ce soit voilà, par quelqu'un qui a peut-être vécu exactement la même chose que vous et qui vient vous apporter là son soutien et son expertise pour que vous puissiez être vraiment dans le respect et l'estime de vous-même, d'accord? Ici, on nous parle avec le temple sacré, de votre salle d'archives. Donc, ça nous renvoie aussi aux annales akashiques. Ça nous renvoie à tout un tas à tout un aspect karmique en fait que nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de guérir à l'heure actuelle. Et donc il y a aussi un réveil de ça, hein, de ces mémoires, tout ça. Ça se passe aussi beaucoup à travers les rêves. On reçoit aussi beaucoup d'informations dans les rêves qui nous amènent voilà, des informations importantes vraiment pour notre évolution. Ouais, et qui nous amène vraiment aussi à nous délester de mémoire, hein. Je me répète, mais de mémoire de vie antérieure, hein. On est beaucoup sur l'aspect karmique. Enfin, on nous parle avec la carte les événements, on nous parle du grand festin, on nous parle d'une réussite, d'une grande réussite, hein, avec, vous voyez, cette table comme une table de banquet, donc avec cette idée que... le fait d'être dans cette posture, d'être dans cette voie de l'honneur, de se respecter et de s'estimer suffisamment soi-même, nous amène, et à travers ce travail de libération, nous amène vers une grande réussite, hein. Voilà, donc c'est ça, je vous reprends la carte de la nouvelle vie qui nous attend dans cet aspect lunaire, cet aspect... cette conjoncture avec l'éclipse que nous avons actuellement. Allez, les amis, je poursuis. Alors, je vais quand même montrer le dos de deck. En dos de deck, nous avons l'homme aimant, hein. Donc, il y a aussi beaucoup à parier que actuellement on travaille encore beaucoup sur la sphère sentimentale, sur les âmes sœurs, etc. Et donc là, on voit la présence de l'énergie masculine qui apparaît en dos de deck avec son bouquet de fleurs. Donc il y a peut-être de belles surprises aussi auxquelles s'attendre de la part de l'être aimé, hein, de la personne de votre cœur. Voilà. Alors, je vous reprends la carte du grand festin. Il y a des concrétisations dans l'air, hein. La grande réussite, ça nous parle aussi de célébration, et pourquoi pas d'engagement ou ce genre de choses, hein. Ok. Et à la coupe, j'ai la femme aimante, hein. Donc on a vraiment le couple, hein, les amis. C'est pas beau. Ils sont là tous les deux. Voilà. Bon, allez, je vais poser quelques questions de fait sur les relations d'âme sœur, où je mets tout dedans dans âme sœur, hein. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je fais pas de distinction, flamme jumelle, âme jumelle. Je mets tout le monde dans la même case. Tout le monde dans le même panier. Allez, hop. Allez, j'ai pris l'oracle des Médéors, hein, pour prendre des petits messages complémentaires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur les relations d'âme sœur? Qu'est-ce qu'on travaille à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe pour les relations d'âme? S'il vous plaît, mes anges. S'il vous plaît, mes maîtres. S'il vous plaît, mes guides. Quel message? Bon, on nous parle de réussite, les amis, c'est beau.
On avait la grande réussite juste avant et on a à nouveau la carte de la réussite qui sort. Allez, quel message vous pouvez nous transmettre sur les relations d'âme, s'il vous plaît? Trop de cartes. Allez, je voudrais une ou deux cartes encore. Allez, s'il vous plaît. Ok. Allez, une dernière. Ok, très bien. J'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, les amis. Alors. Ah bah ouais, bon. Je décompose. Alors, on nous parle de réussite. C'est la première carte qui a sauté. Qui fait suite directement à cette carte-là. Ok? Donc, la grande réussite. Réussite à nouveau ici. Là, je suis sur les âmes sœurs. Hein. Donc, voilà. On nous promet une réussite. Enfin, on nous promet. Voilà. La réussite est au bout du chemin. Hein, mais on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, il y a une décision à prendre. C'est pas la première fois qu'elle saute, cette carte. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu à chaque guidance maintenant. Donc, voilà. Là, maintenant, il y a un choix à faire. Et je pense que ce choix, c'est d'être notamment dans cette posture. Respect, estime de soi avant tout. Cette posture va nous permettre de comprendre, de savoir dans quelle direction aller. Car nous avons bien, hein, les réponses sont déjà en nous-mêmes, on sait déjà, on a déjà la réponse aux questions en fait qu'on se pose. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on nous parlait en tout premier lieu de cette carte des pénates, qui avait un besoin d'introspection, un besoin de se retirer aussi du monde. C'est pour pouvoir être à même en fait de prendre, voilà, de prendre une direction et de s'y engager, hein, ok? Là, on est vraiment là en dos de deck, on a la carte du jugement. Hein. Donc, vous voyez, c'est là, c'est maintenant. Parce que il faut sortir hein, de ça, hein. Période de stagnation. Il y a aussi la carte de l'ex-partenaire. Donc, il y a une idée là, potentiellement, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec l'oracle de la libération émotionnelle, là, de relations précédentes non libérées. Eh bien, on voit là que, à nouveau, on nous parle d'ex-partenaire. Hein. Alors, est-ce que, croiser des chemins, il y a un ex-partenaire qui revient peut-être dans votre vie et que ça peut déboucher sur une réussite, ou il y a une période de stagnation, due à un ex-partenaire et au fait qu'on n'arrive pas à libérer la relation précédente. Ok? On est là-dedans, hein, les amis. Hein. Et on nous dit par rapport à ça qu'on a déjà les réponses. Mais pour entendre les réponses, ça nécessite de passer par cette phase hein, d'introspection, de retrait du monde et surtout de bien être en conscience de ça, hein, de notre propre valeur, de ce que nous méritons, voilà, et puis de s'estimer suffisamment, se respecter suffisamment soi-même pour être à même de faire le bon choix, de prendre le bon chemin. Hein, voilà ce qu'on nous dit, hein, les amis, avec l'oracle des Médéors. Et je vais prendre quelques messages complémentaires avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan également. C'est beaucoup de Stéphanie Abellan avec l'oracle des Médéors notamment. L'oracle de la flamme d'Anka aussi. Hein. Voilà, donc bah, écoutez, je continue avec les oracles d'une Stéphanie aussi. Allez, on y va. Quels sont les messages complémentaires qu'on peut avoir pour les relations d'âme-sœur, les relations d'âme à l'heure actuelle? Quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous délivrer, s'il vous plaît, sur ces relations d'âme? Allez, s'il vous plaît.
avec le message complémentaire. Admiration perdue. Alchimie. J'en prends encore une ou deux et puis je vous dis ce qu'il en est, les amis. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires sur ces relations? C'est un message complémentaire. Non, ok, c'est bon. Alors, nous avons... ouais. Nous avons, voyez, on nous parlait de... comment dire, d'idéalisation. Eh bien, là, on nous parle de l'admiration perdue. Alors, peut-être que voilà, quelqu'un est tombé de son piédestal. Peut-être l'être aimé. Vous vous êtes rendu compte, peut-être qu'il n'était pas aussi... qu'il n'était pas celui ou celle ou voilà, que vous aviez imaginé, que vous aviez ressenti, que vous croyiez connaître. Et en fait, voilà, il y a une idée d'admiration perdue de quelque chose qui, voyez, hein, à l'image de ce personnage qui est en train de s'effriter là, ok? Que il y a un blocage, hein, il y a un blocage karmique. Pour rappel, avec l'oracle des Médéors, je ne sais pas pourquoi j'ai rangé les cartes, on nous parlait de période de stagnation. Hein. Avec la salle des archives, on a vu qu'on travaillait fort à cet aspect karmique. Et donc, on est vraiment en train de travailler là, hein, là-dessus, hein, les amis. Parce que, malgré tout, il y a une alchimie avec cet autre. Hein. Pardon, je cache la carte. Il y a une alchimie, ok, mais cette alchimie, elle est, voilà, on va pouvoir vraiment, comment dire, la vivre une fois qu'on aura dépassé hein, ces blocages. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler là à l'heure actuelle. On nous parle aussi d'un flashback de schéma parental. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des scènes qui se rejouent, que vous rejouez avec l'autre, peut-être des peurs qui reviennent en vous, qui vous font penser peut-être à des situations, des choses que vous avez expérimentées en tant qu'enfant à travers la relation de vos parents. Hein. Peut-être vous vous retrouvez vous-même voilà, dans des situations de scène de ménage ou autres, et que ça vous renvoie vraiment à un schéma qui vous fait peur. Hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. Voilà, j'ai envie de demander un petit conseil pour aller vers cette alchimie. Et pour ça, j'ai envie de prendre l'oracle des guides angéliques, peut-être. Allez voir. Ok. Si on peut avoir un petit message. Allez, pour aller vers cette alchimie. Des informations peut-être complémentaires sur tout ce qu'on vient de nous dire, là, sur les contrats d'âme. Est-ce qu'on peut avoir une info complémentaire? Un conseil, peut-être, pour vivre au mieux les situations présentes? Quel message vous souhaitez transmettre, cher guide? Allez, s'il vous plaît. Ouais, ok. Message complémentaire, peut-être. Ok, non, ça, j'ai compris. D'accord. Alors, on nous parle de l'acceptation de soi. L'acceptation de soi qui revient, voilà, qui est une déclinaison du respect et de l'estime de soi-même. Acceptation de soi, acceptation du fait que on ait pu se tromper, du fait qu'on ait pu commettre des erreurs, qu'on ait pu qu'il y ait des facettes de nous peut-être qui soient qu'on ait du mal à accepter. Là, en fait, on nous invite vraiment à embrasser toutes nos parts, hein, que ce soit nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. Acceptation de soi,
pour aussi accepter l'autre tel qu'il est, hein, puisque je vous rappelle la carte que nous avions de l'admiration perdue, de l'idéalisation, c'est à partir du moment où je cesse de me mettre la pression à moi-même et de, comment dire, d'avoir des attentes démesurées sur ce que je suis censée être ou réaliser, ou voilà, et vous mettez après tout ce que vous voulez derrière, eh bien, si je suis dans l'acceptation que, eh bien, je fais de mon mieux, quoi qu'il en soit, et que mon mieux, eh bien, est changeant d'un jour à l'autre, hein, qu'on n'est pas toujours, voilà, on peut pas être, on n'est pas parfait, quoi, clairement. Eh bien, si j'accepte ça de moi-même, je suis aussi en mesure de l'accepter de l'autre. C'est ce que je perçois ici. Et l'alchimie, elle vient justement de ce constat. D'accord? Je ne suis pas parfaite, l'autre n'est pas parfait. J'avais peut-être projeté des choses sur cette personne. J'avais peut-être projeté des choses aussi sur moi-même. Hein. Voilà, peut-être que je me suis moi-même idéalisée. Et là, en fait, on vous demande de revenir voilà, à vous-même, à l'acceptation de vous-même tel que vous êtes parfait, tel que vous êtes parfait dans vos imperfections. Hein. Voilà le message phare là qu'on souhaitait nous transmettre. Par rapport à cela, à ce contexte-là, vous allez avoir beaucoup d'intuition. On nous parle aussi de téléchargement. Téléchargement, c'est vraiment dans ces énergies-là actuelles, c'est-à-dire que comme nous nous délestons hein, de tout cet aspect karmique dont je vous parlais juste avant, avec la salle des archives, voilà, eh bien, on libère, et de fait, on est à même de recevoir de nouveaux programmes. Et quand je dis programme, c'est ça rejoint vraiment cette énergie de nouvelle vie, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de faire. Peut-être justement le fait de s'accepter enfin nous permet d'être dans cette posture et voilà, voilà, c'est une période donc, qui est très propice à ces changements, à ces nouveaux programmes, ces téléchargements que vous allez recevoir, qui vont réveiller aussi peut-être des facultés chez vous, une créativité, des envies peut-être différentes de ce que vous avez pu expérimenter jusqu'ici. Ça va peut-être vous faire voir les choses d'une façon complètement différente. Hein, c'est ce que je capte ici, les amis. Allez, je vais gentiment m'orienter vers la fin de cette guidance avec l'oracle de Gaïa. J'adore cet oracle et là j'avais vraiment envie de, voilà, de prendre une carte de l'oracle de Gaïa. J'ai pris le livret parce que je pense que je vais certainement vous lire le texte associé, parce que les textes de Tony Carmenet Salerno sont vraiment magnifiques. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui les rédige, mais si, je pense. Mais en tout cas, voilà. Et ses peintures et ses textes sont très très beaux. Voilà, donc on a l'arbre de feu hein, qui nous parle de début et de nouveauté, hein, les amis. On est vraiment là, vous voyez, dans ces énergies de nouvelle vie. Hein, je me répète, mais voilà, c'est ça. C'est ça, l'arbre de feu. C'est une étincelle de création qui s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. L'affirmation positive associée à cette carte, c'est « Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit ». Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà le message de l'arbre de feu. Alors c'est marrant parce que je venais quand même,
on venait quand même de parler d'intuition et de téléchargement. Donc là, on vous dit bien, prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. On nous parle de découvrir des nouvelles passions, des nouvelles choses. Je venais juste de vous en parler. Hein. Voilà, nouvelle vision, nouvelle vie, une flamme passionnée qui renaît, qui vous emporte là vers